Comment reconnaître les personnes toxiques dès le début au travail? Alors c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée pour vous aider à démasquer les gens. Parce que bien sûr, il peut y avoir des personnes toxiques, des pervers narcissiques au travail, en amitié, en famille. Et moi j'ai connu tout ça et aujourd'hui j'ai eu une expérience particulière qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Sakili Nouma et sur cette chaîne je parle du PN masqué. Pourquoi je parle du PN masqué? Parce que la plupart des vidéos parlent des PN grandioses et il y a plusieurs types de manipulateurs dans le PN masqué. Il y a bien plus que seul le PN grandiose et le PN masqué. Mais moi, je me suis concentrée sur le PN masqué pour me différencier des autres et pour qu'on puisse développer sur des sujets. Et aussi, je parle de moi, de ma personne et de mes aventures. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à bien cliquer sur la cloche. Et voilà. Et aussi, oui, si tu souhaites me parler de tes problématiques sur des gens toxiques ou autres, n'hésite pas à réserver une session avec moi. Le lien sera en commentaire également. Voilà, donc commençons. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite story time qui m'est arrivée. Donc c'était tout à l'heure, j'étais en entretien d'embauche et il m'est arrivé quelque chose de complètement incroyable. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ce genre de truc et je me suis dit tiens, je vais en faire une vidéo, ça va vous aider à aller mieux. Moi j'ai envie de vous faire rigoler un petit peu parce que je sais on est là, hein, vous pleurez tous les jours. Il y a un moment il faut essayer de rigoler un peu. Et comme diraient les gens qui font du New Age, il faut remonter les vibrations parce que comme nous sommes dans de basses vibrations et dans des vibrations négatives, nous attirons les gens négatifs. Donc c'est important d'être dans un état d'esprit plus positif pour attirer du positif, bien sûr. C'est pour ça que je vais essayer de vous faire rigoler à travers mon histoire, même si au fond elle n'est pas très drôle. Voilà, est-ce que je parle super vite? Je vais essayer de ralentir un peu. Oui. Que je commence l'histoire. J'ai postulé sur internet, j'ai vu une petite offre d'emploi pour un poste de réceptionniste, hein. C'est même pas un poste incroyable, tout ça, tout ça. Alors moi, il faut savoir que j'ai travaillé dans la vente, voilà, j'ai travaillé dans un magasin et j'ai également travaillé dans la conciergerie, donc je me suis dit, ça se rapproche pas mal quand même du poste. J'ai l'habitude de la relation client et tout ça. Enfin bref, je me présente à l'entretien, 5 minutes à l'avance et tout. Une personne vient m'accueillir et tout, elle m'ouvre la porte et bien sûr, voilà, elle me dit c'est là-bas. Et quand j'arrive, bah, il y a la recruteuse qui doit me prendre en entretien. Bah, elle est au téléphone et à l'heure de l'entretien, elle est encore au téléphone. Elle est là, blablabli, blablablou, blablabla, blablabli, blablablou, blablabla. Et ben, moi, je regarde mon téléphone parce que j'ai pas de montre, évidemment. Je regarde mon téléphone et je vois, il est 15h30. J'avais rendez-vous à 15h30. Il est 15h30. Dans ma tête, je me dis, mais madame, il est 15h30, quoi. Enfin, un peu de respect, quoi. Non, il n'y a même pas de respect. Elle est toujours là, blablabli, blablablou, blablabla, blablablou. Ok, bon, bah, j'attends. Après, au bout d'un moment, je crois au bout de 10 minutes, il était 15, j'avais rendez-vous à 15h30 et à 15h40, en fait, bah, elle raccroche son téléphone et tout. Elle vient me voir, elle fait oui, désolé, machin, machin. Ok, donc c'est parti. Donc après, on va dans une petite salle, voilà. On est dans la salle de base et elle m'emmène dans la salle à côté. Et en fait, dans la salle à côté, quand on ouvre la porte, en fait, il y a un vélo qui est là. Je sais pas pourquoi il y a un vélo qui est là, mais il y a un vélo. Et ça, elle commence à s'énerver là. Elle fait oui, je sais pas pourquoi il y a un vélo qui est ici, c'est pas normal. Pourquoi il est là le vélo? Il a pas sa place ici. Tu sais, hein, comme pour les gens qui ont vécu avec des pervers narcissiques, vous connaissez la rage narcissique. Voilà, c'est. Enfin, je dirais pas ça, parce que voilà, mais bon. Enfin, je sais pas si c'est une personne toxique ou pas, parce que je ne suis pas restée assez longtemps avec. Mais en sa présence, en fait, je me suis sentie hyper mal à l'aise. Je me sentais en fait une sorte d'énergie très bizarre, très difficile à expliquer, très mal.
Et comme je disais hier ou je sais pas quand dans une autre vidéo, quand vous ressentez pas quelque chose avec une personne, il y a fort à parier que c'est peut-être une personne toxique. Et moi, quand je suis rentrée, je me suis sentie mal tout de suite. En fait, elle avait une sorte d'aura. C'est difficile à expliquer. Et ça se ressent, mais tu te sens pas bien. Tu te sens fatigué après. Voilà. Et voilà, donc le vélo, il est là. Et elle me dit, oui, il va falloir faire le tour et tout. Je fais, bah ok, bah je vais faire le tour. Elle fait, ouais. Après, je vois que ça l'énerve et tout. Elle s'installe et tout. Elle prend son petit ordinateur et tout. Elle commence à chercher le CV. Elle cherche le CV, elle fait oui, c'est bon, maintenant j'ai votre CV, on va commencer. Elle me pose pas, tu sais, elle me pose pas les questions classiques en entretien. Présentez-vous, parlez-moi de vous. Non, elle m'a jamais posé cette question. Elle regarde mon CV, elle fait Après, elle voit, bah, elle regarde ma formation. Tu vois, moi j'ai fait une école de cinéma pendant 3 ans et tout. Et voilà, donc elle me demande ma formation. Donc je lui ai dit que j'ai fait une école de cinéma pendant 3 ans. Et après, elle me dit, après les 3 ans, vous avez fait quoi? Ben, déjà, ma formation, elle était en 3 ans, et après, bah, tu avais ton diplôme, quoi, c'était juste 3 ans. Et justement, pour rebondir sur les pervers narcissiques, en général, ce qui nous rend confus, c'est que ils nous disent des choses, mais qui ont pas de sens, en fait. Par exemple, bah, dans le cadre de ma formation, c'est 3 ans, et après, après, t'es censé travailler et faire tes trucs. Et là, elle me dit oui, mais. Enfin, et après, quoi. Et là, elle me parle de son fils qui a fait des études. Qui fait des études de cinéma actuellement aussi, dans une autre école. Mais enfin, bref, voilà. Je fais ok, bon, bref. Après, on passe à un autre sujet. Et ouais, elle me dit, ouais, qu'est-ce que vous aimez dans la vie et tout. Déjà, ça n'a aucun rapport avec le poste, hein. Moi, je postulais pour un poste de réceptionniste. Elle me demande qu'est-ce que j'aime dans la vie. Enfin, ok. Donc, je lui ai dit, oui, moi, j'aime bien voyager, j'aime bien apprendre les langues. Actuellement, je parle allemand et mandarin. Elle me fait, oui. Mais l'allemand et le mandarin sont deux langues très différentes, c'est très difficile. Moi, j'ai essayé de parler allemand, je parle pas et tout. Après, elle me demande est-ce que vous parlez bien allemand? Moi, je fais non, mais à aucun moment je prétends avoir un super niveau en allemand. Je lui ai dit non, moi je débute et tout, je commence et tout. Je fais oui, pourquoi vous avez appris l'allemand? Après, je lui ai dit que j'étais allée en Allemagne et c'est pour ça que j'avais commencé à apprendre l'allemand et tout ça. Donc, elle fait ok. Elle me dit ouais. Est-ce que j'ai des facilités en langue? Moi, je lui dis, bah non, je pense que ça se travaille, tout ça, faut travailler. Et encore une fois, ça n'a aucun rapport avec le poste. Je sais même pas pourquoi je suis rentrée dedans. En fait, le problème, c'est qu'avec les pervers narcissiques, alors je dis pas que c'est une pervers narcissique ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je te parle de mon ressenti. Je me suis sentie hyper mal et hyper déstabilisée. Ils essayent de t'emmener dans des endroits qui n'ont pas de sens et en fait, essayent d'argumenter à des arguments qui sont inargumentables et quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ça changera rien en fait. C'est la double contrainte aussi, ouais, je pense. Après, je vous apprends rien, je sais que vous avez regardé 10 000 vidéos de d'autres personnes. On n'est pas là pour ça. La théorie, vous connaissez, donc moi je vais pas refaire la même vidéo, ça va être ennuyant. Donc continuons la story time. Voilà, donc j'en étais où? L'allemand, le mandarin, tout ça, voilà. Après, elle dit, ouais, le mandarin, c'est dur et tout ça. Moi, j'ai dit, j'aime bien différentes cultures et tout. Oui, je lui ai dit que j'étais allée à Prague, tout ça. Elle me dit, oui, moi aussi, je suis allée à Prague, mais je sais pas quand, en 1840, enfin, je sais pas quand, enfin, elle m'a sorti une année, je sais même plus, tu vois. Moi, je lui ai dit, ouais, c'est super coloré, c'est super joli. Elle me dit, ouais, à mon époque, c'était, bah, quand elle était allée, c'était après. Après la guerre, je crois, enfin, je sais pas trop, et que c'était pas, voilà, c'était pas ça. Enfin bref, encore une fois, aucun rapport, aucune question, genre, voilà, aucune question, genre, aucun rapport avec le poste. Voilà. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'elle me dit? Au bout d'un moment, elle me dit, ouais, je pense que votre profil, ça va pas le faire en fait. Je préfère vous le dire tout de suite. Je vois que vous êtes dans le social, vous avez... Quand elle regarde mon CV, tu sais, j'ai aidé les personnes... Enfin, tu le sais pas, je pense pas que tu le sais. Ouais, j'aide les personnes âgées avec leur ordinateur et tout ça parce qu'ils ont du mal.
Et elle me dit, ouais, je vois que vous êtes dans le social, vous êtes quelqu'un d'humain, vous êtes dans l'humain, vous aidez les personnes âgées, vous avez travaillé avec les enfants, parce que comme je te disais hier, bah voilà, j'anime des ateliers d'échecs avec les enfants. Et voilà, elle me dit, ouais, c'est des enfants, est-ce qu'ils peuvent jouer aux échecs et tout? Bah, il n'y a pas de souci, enfin, c'est normal, ils apprennent. Au contraire, plus ils apprennent petits, et mieux, et plus ils ont de chances d'avoir un bon niveau, parce que nous, quand on apprend maintenant, on a moins de temps à consacrer et tout ça. D'ailleurs, même hier, j'avais un petit, il avait un niveau de ouf aux échecs, enfin bref, il m'a battu. Enfin, bref, voilà, donc elle me dit, ouais, vous êtes dans le social, oui, vous êtes quelqu'un d'humain. Enfin, elle m'a pas dit ça, elle fait, ouais, nous, on recherche plus des gens vous savez, qui sont capables de jouer des rôles, parce que voilà, c'est un métier où il faut apprendre à accueillir les gens et tout, il faut être avenant, il faut aller vers les gens et tout. Après, moi, j'ai dit, mais de toute façon, moi, j'ai travaillé dans la vente et tout, j'ai l'habitude, il y avait du contact client, elle dit, oui, mais voilà, il me dit ouais, je trouve que vous êtes pas, voilà, vous êtes pas capable de jouer un rôle tout simplement. Je pense qu'elle cherchait quelqu'un de faux, elle cherche un comédien ou une comédienne. Après moi aussi je lui dis mais je fais du théâtre d'improvisation. On me fait ouais mais non. Enfin elle a pas dit comme ça mais tu vois on sentait une aura négative, tu vois. C'était un mode bah, comme en genre en mode, tu sais, dans Demon Slayer, quand t'as le dernier épisode, je vais te spoiler, hein, qui est sorti là, t'as le démon, je crois, t'as le démon, pas le démon de la peur, mais enfin, il est tout petit, je sais plus c'est le démon de quoi. Et à un moment, Tanjiro, il est en mode, waouh, rien que par sa présence, il a du mal à supporter, tu vois. Bah, moi, j'étais dans le même état, je suis en mode, waouh, papa, la meuf elle m'a mis mal et tout, j'étais KO, elle m'a mis un coup, un petit coup là. Après, j'étais pas prête, tu vois, j'avais pas dégainé mon épée, donc voilà. Et voilà, et même j'avais pas, c'est des techniques de combat que je connais pas, voilà. Et, euh, et aussi, ouais, quand elle dit des trucs horribles et tout, genre, c'est toujours avec un grand sourire. Oui, un truc que le pervers narcissique aime vous faire, c'est vous dire oui, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Elle me faisait pareil. Vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela, alors qu'elle me connaît pas. Genre, on va pas. Est-ce que c'est possible d'évaluer quelqu'un en 5 minutes? Franchement, si vous êtes RH, s'il vous plaît, arrêtez de juger des gens alors que vous les avez vus même pas 5 minutes. Franchement, voilà. Pour évaluer quelqu'un, il faut peut-être apprendre à le connaître un peu et tu peux pas te fier à un jugement d'une fois parce que des fois les gens ils peuvent être malades, ils peuvent être pas bien et tout ça et donc ça fausse un peu ton jugement. Voilà, je suis pas là pour faire ma rageuse mais voilà. Et voilà. Et après à la fin de l'entretien, elle me dit ouais, ça me fait de la peine de vous. Ah ouais, j'ai oublié de dire aussi un truc, c'est que à chaque fois elle disait oui, je sais pas pourquoi ma secrétaire elle vous a contacté. Bah, je sais pas, elle me dit ouais, je sais pas pourquoi vous a contacté. En fait, vous ne correspondez pas du tout au profil, on vous a fait vous déplacer pour rien. Après, toujours avec un grand sourire, elle fait oui, ça me fait de la peine de vous avoir fait vous déplacer. J'espère que ça ira. Toujours un truc fou en fait, tu vois. En fait, les pervers narcissiques, t'as l'impression que, pour faire le parallèle, ils te disent un truc, mais dans leur comportement, c'est différent. Donc, pour pouvoir détecter, par exemple, quelqu'un de toxique, si quelqu'un te dit un truc et que derrière il fait l'inverse, c'est qu'il y a quelque chose de louche aussi. Si quelqu'un te fait un compliment et que derrière il est comme ça, genre, t'es une belle personne. Il y a fort à parier qu'il ne le croit pas, ou genre, oui, tu as progressé. Et genre, là, tu vois qui bout là. Franchement, j'ai envie de vous dire, barrez-vous, hein, mais barrez-vous au plus vite. Et voilà, donc elle a toujours rejeté la faute sur l'autre. Donc dans ce cas-là, la secrétaire, oui, pourquoi vous a appelé machin. Après, elle a fait, ouais, bah je vous raccompagne. Elle m'a raccompagnée et ça s'est arrêté là. Donc moi, j'ai envie de vous dire, la morale de l'histoire, c'est que vraiment, si vous ne vous sentez pas
essayez d'écouter vos ressentis. Si vous sentez pas quelque chose avec quelqu'un, si vous sentez une sorte d'énergie bizarre, que vous sentez bas et que à la fin vous êtes ultra fatigué alors que vous n'êtes pas resté super longtemps avec la personne, c'est qu'il y a si quelque chose ne va pas ou que ce n'est pas fait pour vous, voilà, tout simplement. Donc essayez d'apprendre à vous écouter. Et pour que vos sentiments marchent, évitez de boire de l'alcool, évitez de fumer et tout ça parce que ça baisse, comme diraient les spirituels d'aujourd'hui, là, les spirituels 2.0, ça baisse votre niveau de vibration. Bon, après, on rigole, mais ils disent pas que des conneries, mais enfin bon, bref. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. Et si tu veux réserver une session avec moi pour me parler de tes problématiques, n'hésite pas, c'est en commentaire aussi. Moi je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!